Oh, que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce dimanche, le 23e dimanche du temps ordinaire. Ce dimanche, c'est le temps peut-être de la confrontation, le temps du pardon. C'est le temps où Dieu nous invite à nous mettre en chemin vers notre frère, vers notre sœur, pour que l'amour puisse régner. Alors, si vous voulez, prenons un instant pour préparer notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu qui nous attend. Seigneur Jésus, quand notre foi se fait pauvre, tu viens à notre secours. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre espérance s'affaiblit, tu nous offres la lumière de ta parole. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre charité se fait tiède, tu nous montres le chemin de la solidarité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec la mélodie de Paul Vallée, nous chantons Gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 33. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Un chant de Denis Veilleux, fort populaire au Québec. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. J'ai regardé autour de moi tous ces visages d'amitié. Nos yeux se sont redécouverts pour regarder les mêmes choses. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. J'ai découvert autour de moi des hommes qui me ressemblaient, de nos misères reconnues. J'invente la terre nouvelle. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. Vivre debout, découvrir la vie, se donner la main pour rebâtir le monde. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Ah, ça nous arrive la discorde, hein? Ça nous arrive de ne pas aimer ce que d'autres font, soit parce qu'ils viennent travailler nos blessures, soit parce que bien, nous sommes plus perfectionnistes et que d'autres le sont moins. J'en ai aucune idée, mais il y a toujours un moment où les gens viennent nous taper sur les nerfs. On se pose la question à savoir si il faut agir, s'il faut se taire, s'il faut laisser aller. C'est un peu comme avec les abus sexuels. Doit-on les dénoncer? Doit-on le dire? Doit-on se taire? Parce que le dire demande à ce que notre témoignage soit confronté. Et cela, eh bien, ça devient difficile d'avoir à s'expliquer alors que nous sommes tout à fait conscients d'avoir reçu cet abus. Non, excusez, je ne suis pas conscient, j'en ai pas eu, mais pour ceux qui ont vécu cela. Alors, c'est difficile de confronter quelqu'un. Il faut le faire pour des choses qui sont importantes. La couleur de son chandail ne vaut pas la peine qu'on se mette en rogne, ne vaut pas la peine qu'on fasse de la bisbille. Mais pour des choses importantes, pour les abus de confiance, pour les abus sexuels ou même pour les abus psychologiques, il faut se lever, il faut dénoncer. Et si c'est trop difficile tout seul, trouvons quelqu'un qui peut nous appuyer. Oui, c'est vrai, dans notre société, il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de monde, qui font notre affaire, qui ne font pas notre affaire. Mais c'est important que nous arrivions à vivre ensemble. Nous sommes dans une société chrétienne, pour la plupart, où la justice demande à ce que chacun puisse avoir le droit de vivre sans nuire aux autres. Dans cette société de l'amour, nous voulons que chacun puisse être défendu, que chacun puisse avoir droit à la justice. Et parfois, eh bien, notre système l'échappe. Peut-être plus que parfois. Mais voyez-vous, si nous voulons apprendre à vivre ensemble, si nous voulons vivre comme le Seigneur nous le demande, alors il faut aussi que notre justice se fasse d'une façon graduelle. Si on saute tout de suite à la 3e étape, alors on n'est pas plus fin que celui qui a commis le péché. Si déjà nous avons remis celui qui nous a fait mal, qui nous a blessés, qui a un tort envers nous, si déjà nous l'avons banni de notre vie, alors il se peut que ce soit un peu exagéré.
mais peut-être que le péché a été aussi exagéré. Le Seigneur nous invite au moins à tenter la réconciliation, au moins à tenter le dialogue, au moins est-ce que nos paroles puissent être entendues. Et s'il n'y a pas moyen que celui ou celle qui nous a blessés ne revienne sur ses gestes, alors oui, nous avons la permission de le bannir de notre vie. Non pas avec colère, mais simplement parce qu'il n'y a pas moyen de continuer une relation d'amour avec quelqu'un qui est totalement fermé. Le Seigneur ne nous oblige pas à nous faire mal, mais il nous oblige à faire un pas de plus que ce que la nature humaine nous ferait faire. La nature humaine, si quelqu'un nous blesse, on lui saute à la gorge. Aujourd'hui, demandons justement au Seigneur qu'il nous aide à faire les pardons, qu'il nous aide à travailler pour la réconciliation, pour refaire les liens. Parfois, c'est difficile. Parfois, la personne ne sait pas comment le faire. C'est pour cela qu'elle demande de l'aide, qu'elle en parle à ses amis, qu'elle en parle à son curé de paroisse, qu'elle en parle à un psychologue. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de travailler pour le pardon et la réconciliation, pour que notre monde soit meilleur. Croire en l'amour nous amène à croire aussi en ce Dieu qui a accepté d'être condamné, à ce Dieu qui a accepté de souffrir la passion, à ce Dieu qui a accepté de nous offrir le monde. Alors, en Église, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans notre prière pour le monde universel, nous voulons, Seigneur, te présenter tous ceux qui sont dans le système judiciaire, que ce soit les juges, les avocats, les greffiers, les gardes de sécurité, que tous ces gens puissent travailler pour que la justice puisse régner dans notre monde, que tous ces mensonges qui sont dits dans une cour puissent être dévoilés. Seigneur, nous voulons te confier tous ces gens qui travaillent pour que la justice arrive. Nous te demandons, nous te présentons, Seigneur, tous ceux et celles qui travaillent dans des organismes qui dénoncent les méfaits de nos grandes puissances, que ce soit des pays, des grandes sociétés, qui dénoncent les abus et qui dénoncent les maltraitances. Seigneur, nous te confions ces gens, afin qu'ils gardent le courage et qu'ils aient la force de leurs convictions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'occasion, je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance les mystères de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et la donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Luc, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans cette prière que nous demandons au Père de nous aider à nous pardonner les uns les autres. Eh bien, prions-la simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, à ton corps et à ton sang, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent ressentir les effets spirituels de cette communion. Ils ne peuvent le faire d'une façon physique, mais tu viens quand même en leur cœur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tout comme hier, je rappelle que le 14 septembre, à 16h, il y aura le lancement du balado ou du podcast Spiritualité Catho. Vous pourrez nous retrouver soit sur Facebook ou sur le site de la paroisse saint-isaac.org. Je vous mettrai le lien à ce moment-là. Sinon, je vous le mettrai tout simplement à la fin de la vidéo du jour. Alors donc, ce seront une chaîne pour de l'audio que vous pourrez télécharger sur vos téléphones, vos appareils, tout simplement pour les écouter au moment qui vous convient. Pourquoi l'audio plutôt que la vidéo? Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi. Comme je suis seul à travailler autant pour la vidéo que pour l'audio, eh bien, je simplifie un petit peu les montages parce qu'un montage vidéo demande plus de technique. Et je ne suis pas encore rendu là. Et il me manque 2 ou 3 caméras. Donc, simplement pour vous offrir ces temps de spiritualité, ces temps de commentaires, mais aussi où il y aura de la musique qui sera introduite. Et comme cette musique est soumise à des droits d'auteur, je vous invite simplement à les écouter sur le balado et à partager le balado, mais pas à le diffuser, pas à le copier, tout simplement pour respecter ceux qui ont travaillé. Je vous donnerai tous les détails pour pouvoir acheter le matériel, pour pouvoir les écouter à votre guise. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.